Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence pour votre chronique thématique planète locale, toute l'actualité environnementale de la région. Et puis aujourd'hui, focus sur la start-up marseillaise Synchronicity. Marseille, planète locale, c'est parti. C'est l'événement à ne pas manquer de ce début de semaine à Marseille. Ça devait commencer avec le président de la République. Finalement, il n'a pas pu être là. Il est dans son avion pour Moscou. Il est parti en Russie. C'est le forum au Parc Chanot. Oui, tu l'as dit Sophie, c'est l'événement de la semaine à Marseille. Le forum des mondes méditerranéens a commencé ce lundi. 2 jours de discussion entre politiques et citoyens du monde entier. 2 jours pour imaginer la Méditerranée du futur et pour tenter de résoudre plusieurs problématiques, notamment celle du réchauffement climatique. Alors concrètement, que propose le forum pour tenter de résoudre tous ces problèmes ? Alors au total, 5 tables rondes sont organisées autour de l'écologie, réparties entre aujourd'hui et demain. Les 3 premières ont eu lieu cet après-midi, avec notamment la séance d'ouverture sur le thème Méditerranée plus durable, co-animée par Patricia Ricard, qui est la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Alors pour revoir ces premiers ateliers et pour suivre ceux de demain sur la protection de la biodiversité marine dans la Méditerranée, eh bien ça se passe sur mondeméditerranéen.org. Alors une table ronde, ça dure quelques dizaines de minutes, donc vous pouvez même l'écouter en podcast. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup Rémi. Tout de suite l'invité de Planète Locale. Bonsoir Maxime Ducoulombier. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Synchronicity Marseille. C'est une start-up marseillaise, un collectif. Présentez-le nous pour commencer. Alors Synchronicity, oui, on est un acteur de l'économie circulaire. Je suis le cofondateur de cette structure, cofondé avec Vincent Gay. Nous sommes donc un acteur de l'économie circulaire. Notre objectif, c'est de réussir à mettre les questions environnementales au centre du jeu et surtout de l'action. On parle souvent de démontrer, faire par l'exemple. Alors, quels sont les outils que vous utilisez au quotidien, justement ? Alors, on a 2 types d'actions. Une action qui est plutôt de l'AMO, l'appel à la maîtrise d'ouvrage. On accompagne des acteurs publics, privés sur les questions. Ça va des grosses structures, Total, CMA-CGM, Veolia, sur des structures plus petites ou associatives. Et puis une autre partie sur laquelle on est peut-être un peu plus reconnu maintenant, c'est la partie de la collecte et de la valorisation des déchets des professionnels de l'hypercentre-ville marseillais. Rémi ? Alors quelles sont vos dernières actions en date à Marseille ? Alors nos dernières actions, on collecte beaucoup de ce que les gens appellent des déchets, ce que nous on appelle des gisements. On a créé ce qu'on appelle des HAS, des hubs, qui nous permettent de collecter en cyclo-logistique l'ensemble des gisements des professionnels. On les ramène sur ces locaux où on les surtraite pour en tirer le plus possible de valeur environnementale. Alors en cyclo-logistique, vous travaillez avec qui par exemple ? Alors sur Marseille, il y a 5 structures de cyclo-logistique. D'autres sont en train d'arriver. La cyclo-logistique, c'est les nouveaux moyens qui vont permettre d'assurer la livraison et la collecte, ce qu'on appelle du premier et du dernier mètre. Donc c'est-à-dire de pouvoir opérer des zones contraintes en termes d'accès, notamment demain dans la ZFE. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est très intéressant parce que d'ici septembre 2022, il va y avoir la zone à faible émission à Marseille. Donc vous avez tous ces acteurs-là qui se développent. Vous travaillez avec d'autres acteurs aussi ? Sur Marseille, on travaille principalement avec un partenaire qui s'appelle Agile en Ville, qui opère déjà pour les livraisons pour Carrefour, mais aussi pour des crèches et d'autres services. On bosse aussi avec La Roue Libre, qui est un acteur aussi cyclo-logisticien et qui lui nous accompagne plutôt sur la mise en œuvre des protocoles par rapport à la collecte et par rapport à la valorisation. Vous parliez tout à l'heure de cette valeur environnementale. Est-ce que dans les Bouches-du-Rhône, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là par rapport au reste des départements ? Alors oui, mais comme partout. Fait, quand on regarde les stats de plus près, c'est vrai que là, on se fait un peu distancer, mais il y a encore peu de temps, on était dans les mêmes niveaux de tri, qui est un bon indicateur pour mesurer l'action. On avait le même niveau à Lyon ou à Paris. Donc on n'est pas différent des autres. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on se fasse distancer, alors qu'il y a énormément d'énergie et beaucoup de choses qui nous permettent d'avancer plus vite. Qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs exactement valeur environnementale ? Alors, nous, on a une vision un peu industrielle des systèmes. Donc, la valeur environnementale, ça va vraiment être de prendre l'ensemble de l'ACV, analyse du cycle de vie. Je vais vous prendre un exemple très précis. Par exemple, les cartons. On sait collecter des cartons qui servent aux emballages des professionnels. Il y a plus de 50% des cartons que je collecte qui sont réutilisables. Je pourrais les mettre dans une presse, en faire du carton recyclé, et je ferais une boucle d'économie circulaire. Sauf que quand on sait que le carton
Quand on veut recréer un carton à partir de carton recyclé, on va utiliser 48 mètres cubes d'eau. 50 mètres cubes quand on part d'une matière zéro. Si vous réutilisez le carton, du coup, quand vous prenez l'ACV complet, Directement. et ben directement, surtout ça divise par 2, vous n'avez pas besoin de matière additionnelle, vous redonnez la même fonction. Et donc c'est toujours partir sur une analyse complète des problèmes pour trouver des solutions les plus transversales possibles. Ami ? Alors vous parlez de vision, de ville durable. Comment est-ce que vous voyez Marseille dans 5, 10, 15 ans par exemple ? Comme une ville zéro déchet, comme ça j'aurai autre chose à faire. Il y a plein de sujets à traiter. Non, franchement, Marseille est un carrefour. D'ailleurs, aujourd'hui, carrefour de la Méditerranée, c'est pas pour rien que ça se passe à Marseille. C'est pas pour rien aussi qu'il y a beaucoup de visites présidentielles. Il y a une énergie absolument incroyable sur Marseille. Malheureusement, c'est encore très cloisonné. On le dit souvent, les assos bossent pas forcément trop entre elles, les politiques avec les assos, les startups avec les assos ou les politiques. Et donc l'objectif, quand on veut réussir à résoudre des problèmes d'économie circulaire, c'est bien de réunir tout le monde autour de la table, chaque expert qui va apporter en fait à l'autre ce qui lui manque pour construire des projets globaux. Est-ce que ça sert vraiment, ce type d'événement, comme celui qui a commencé ce matin, le Forum des mondes de la Méditerranée? Est-ce que, justement, le fait de réunir, on a l'impression que parfois ça parle beaucoup et finalement ça termine sur rien. Est-ce que, selon vous, ça sert? Forcément, ça sert. On aurait pu faire la même remarque sur l'UICN, le Congrès mondial de la nature. Marseille était le centre du monde des questions environnement pendant 15 jours. Nous, on peut vous dire qu'on avait un stand qu'on opérait. L'objectif du stand, c'était de mettre en avant les solutions par rapport aux problématiques des déchets. Donc parler des problèmes, c'est bien. Trouver des solutions, c'est mieux. Oui, après l'UICN, on a eu énormément, nous, de retours positifs sur des projets concrets, sur des personnes qui se sont rencontrées sur les espaces et qui ont pu développer des projets ensuite. Vous parlez de faire rencontrer les différents acteurs du territoire. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec des collectivités comme la ville de Marseille, comme la métropole par exemple? On bosse avec tout le monde. On peut parler aussi des associations de commerçants, des CIQ, des startups, des grosses boîtes. Il y a un projet par exemple que j'aime beaucoup où on a réussi à mêler Total et le Secours populaire. Ou comment est-ce qu'on arrivait à collecter les huiles de friture des familles accueillies par le Secours populaire pour en faire du carburant pour l'aviation. Et donc on voit cette manière d'opérer entre gros groupes et petites structures. Ça donne des idées pour les mois à venir. Quels sont vos objectifs là, pour 2022 rapidement? Alors rapidement, on a beaucoup de projets. Il y a des grandes étapes qui vont arriver. On parle des JO évidemment. Continuer à faire ce qu'on fait en déployant les hubs. Pour l'instant, on est sur la rue de la République. Objectif demain, c'est Cours Julien et La Plaine. Il y a un peu de taf. Cours Etzendorf aussi, et puis d'autres territoires. Et puis la levée de fonds, voilà, création, accompagnement. On a besoin de recruter parce que plus on fait d'environnement, plus on crée d'emplois. Donc voilà, on va recruter fortement. Merci beaucoup Maxime Ducoulombier, vous restez avec nous. Tout de suite, on passe à l'objet de la semaine. L'objet de la semaine, juste devant toi, Rémi. Oui, alors cette cette semaine, Sophie, je t'offre un cadeau. Voilà, c'est la box artisanale écolo. Oui, vas-y. Allez. C'est la box artisanale écolo fabriquée par Agnès Olive. C'est la rédactrice du média local Marseille Vert, vert comme la couleur, pas comme la calanque. Et c'est également une Earthship Sister. Tu te souviens qu'on avait reçu une Earthship Sister? Exactement. Alors tu vas pouvoir découvrir à l'intérieur de cette box surprise. Ça commence par un livre. Voilà, donc là c'est le livre Justement. rédigé par Agnès Olive, voilà, des Earthship Sisters. Alors tu vas pouvoir découvrir à l'intérieur de cette box surprise des objets fabriqués, créés par des artisans marseillais, que des produits bio ou avec des emballages recyclés. Bilan carbone de cette boîte, 0 émission de CO2, 0 déchet. Gingembre citron, je te coupe, mais ça a l'air tellement bon. Gingembre citron, super aliment. Le gingembre, ça a l'air d'être une boisson excellent. un peu Ça énergisante. se boit en shooter, un petit shot de gingembre, c'est parfait. Voilà. C'est que des producteurs marseillais et même du centre-ville de Marseille. Alors même l'emballage, c'est un carton récupéré dans un magasin Biocop du Rouet. Alors, chaque box est unique, en mode artisanal jusqu'au bout. La barre athlétique artisanale de Marseille. Pour les sportifs, mais made in Marseille, c'est parfait ça. Ah oui, avant un petit footing. Vous voulez voir? Pourquoi pas? Allez. Avant un petit footing au parc. Est-ce qu'il a le droit de goûter ou pas? Bah oui, on peut l'ouvrir. Pourquoi pas, ouais. Après, je peux plus parler, je pense, mais... Voilà, mais de toute façon, l'interview était finie, comme ça vous nous direz si c'est bon ou pas. Voilà, alors, juste dernier détail, il existe 3 tarifs donc, de boîte, 19, 39 ou 59 €. Et puis pour s'en procurer une, rendez-vous sur le site marseillevert.fr, voilà, libre à vous ensuite de commander une boîte.
Alors, il y a aussi un savon, il y a aussi un savon Oui. artisanal, évidemment. Il y a plein de choses en fait en Il y a tant une que dizaine de café. produits. Alors si ça, tu qu'est-ce regardes... que c'est? Ça, c'est un cœur. Waouh, Ah c'est oui, magnifique. bah tu vois là c'est une boîte, Voilà, il y a pour des poser boîtes, quelque chose, un cœur. il y a des boîtes spéciales pour chaque événement. Il y en a une pour C'est une Noël, déclaration d'amour de ta une part. pour la Saint-Valentin. Bah là, Je en plaisante, l'occurrence Rémi. c'est une boîte Saint-Valentin. Vous savez pas ce qu'il y Une avait boîte dans la boîte. Saint-Valentin. Ne me mets pas mal à l'aise. Magnifique, magnifique. Voilà. Et tu- qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu dois Ah, un pouvoir petit trouver aussi coussinet. à l'intérieur les bijoux, tu sais, Les bijoux de écolo. sauvage méditerranéen. On va essayer de les trouver. Est-ce qu'elle est bonne la barre? Oui, et il y a encore du gingembre dedans. Ah, il y a encore du Apparemment, gingembre. c'est le Une coffret bougie. Saint-Valentin, Une celui-là. bougie C'est parfumée. artisanal, ouais. Magnifique. Et les boucles d'oreilles, parce que ça c'était très. Oh non, C'est il y a le- encore le deux petit choses. On va sachet. montrer Voilà, tout ce qu'il y a, c'est c'est ça qui est celle-ci. important. C'est celle-ci. Les boucles d'oreilles, on va les ouvrir parce qu'elles étaient. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Dites-nous en régie, ou est-ce qu'on s'attarde trop sur. On s'amuse trop là. À peine Laissez-nous quelques un petit secondes, peu. voilà, c'était les boucles d'oreilles faites Voilà. en Dédicace à Manu. recyclé, Sauvage. magnifique. Exactement. Voilà, super. Une box avec plein de choses. Alors ça, c'était très intéressant. Et pour revoir toute cette émission et les bons plans, vous pouvez télécharger l'application de BFM Marseille-Provence, disponible gratuitement et sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir Merci. été sur ce Merci. plateau. On se retrouve dans un instant pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.